Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Bonjour Bernard Gasque. Bonjour. Président de la Confédération des buralistes en Ile-de-France. D'un président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. D'accord, vous serez dans la rue aujourd'hui. Tout à fait, aujourd'hui. Contre la nouvelle hausse annoncée du prix du tabac. 1 euro en 2018, avec un objectif annoncé 10 euros le paquet d'ici 2020. Vous avez franchement le sentiment que vous allez, avec cette manifestation, mobilisation, je ne sais pas comment vous l'appelez, vous allez réussir à faire bouger les choses? Alors sur le paquet à 10 euros, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas parce qu'il y a une majorité de République En Marche qui vont voter ce paquet de cigarettes à ce prix de 10 euros, donc de 1 euro tous les 3 ans. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons protester surtout contre le marché parallèle. C'est ça qui nous inquiète. Aujourd'hui, on parle de santé publique, mais est-ce que la santé publique, c'est uniquement le tabac qui est vendu chez les buralistes, ou alors les 27% d'aujourd'hui qui vont atteindre peut-être 50% dans 3 ans, qui rendent aussi un problème de santé publique. Mais protester contre le marché parallèle, de quelle manière? Parce que vous n'avez pas forcément, vous, buralistes, les moyens de le faire. Ça fait maintenant pas loin de 2 ans que je me bats pour faire mettre une traçabilité sur les paquets de cigarettes, de manière qu'on puisse arriver à un moment donné, quand on attrape les gens dans la rue avec du tabac, comme par exemple à Barbès, que je connais très bien pour avoir fait plusieurs actions là-bas, pouvoir sanctionner. Aujourd'hui, quand on prend les gens qui vendent le tabac dans la rue, rien n'interdit d'avoir 3-4 paquets sur eux. Par contre, si le paquet est répertorié, que celui-ci est illicite sur le territoire français, là on peut mettre des sanctions. Donc il faut faire aggraver les sanctions, ainsi de suite, de manière que même le consommateur qui achète des cigarettes, aujourd'hui, je demande une peine de 135 euros par paquet détenu sur les personnes de tout ce tabac qui n'est pas vendu dans notre réseau. Vous pensez que le gouvernement peut être sensible à ces arguments, Bernard Gasque? Alors, Emmanuel Macron nous a promis pendant la campagne, et je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que pendant qu'il était candidat, il s'est rendu dans mon établissement et il nous a promis la traçabilité, mais aussi les prix identiques, la fiscalité identique pour tous les paquets de cigarettes en Europe. Aujourd'hui, vous dites le marché parallèle, c'est important d'y porter une attention particulière. Néanmoins, aujourd'hui, vous êtes aussi la cible du gouvernement, puisque vous qui vendez légalement des cigarettes, vous allez devoir augmenter vos prix. On le disait tout à l'heure, 10 euros le paquet d'ici 2020. Ça a augmenté de 40% en France, le prix du paquet, depuis quelques années. Vous dites-vous, à chaque nouvelle hausse, finalement, comme en 2003, les ventes chutent. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, finalement, les buralistes se font de plus en plus d'argent. 230 millions, 310 aujourd'hui. Ça veut dire que finalement, ça va quand même dans votre poche. Alors ça va certainement dans notre poche, on ne va pas le nier. Par contre, ce que tout le monde oublie, c'est que de moins en moins de monde rentre dans nos établissements. Aujourd'hui, l'État nous dit qu'il faut qu'on se diversifie. Je veux bien l'entendre. Mais l'État vous donne des compensations aussi. Pour ceux qui sont en train de mourir, oui, ils essayent de faire pour qu'ils arrivent à tenir. Mais je peux vous dire que la majorité, le plus grand nombre d'entre nous ne touchent rien. Ce ne sont uniquement que les petits. On nous parle de diversification, mais la diversification, quand on demande de nous diversifier, aujourd'hui, on est à même pas 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur la diversification. Et moins il y a de gens qui rentrent chez nous, moins ces produits peuvent être vendus. Donc aujourd'hui, il faut savoir, est-ce qu'on veut vraiment que les buralistes se diversifient, qu'il y ait toujours du monde? Parce que quand il n'y a personne qui rentre dans nos commerces, vous pouvez mettre le prix à je sais pas combien, et ben c'est fini, on n'a plus de rentrée dans nos caisses. Maintenant, aujourd'hui, comme je le répète sans arrêt, on va trouver du tabac sur Internet, on trouve du tabac dans les épiceries à des prix beaucoup moins chers, vendus à l'unité, vendus aux mineurs, que nous, on nous fait la chasse là-dessus. Il y a 2 poids 2 mesures, clairement, aujourd'hui pour vous, et c'est la politique de santé qui est dans votre viseur. C'est la politique générale. C'est elle qui est responsable de la mort aujourd'hui des buralistes ? Je pense qu'ils sont en train de faire la chasse aux buralistes. Ils pensent que quand il n'y aura plus de buralistes, il n'y aura plus de vente de tabac en France. Mais ils se trompent tous.
C'est la raison pour laquelle vous allez aller manifester Opération Escargot jusqu'au ministère de la Santé ce matin. Franchement, ça peut avoir un effet sur la politique de santé. On sait très bien que le paquet à 10 €, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'on l'aura malheureusement. Maintenant, ce qu'on veut mettre en garde les politiques, c'est que demain, le marché se fera dans la rue. Et nous, aujourd'hui, nous demandons qu'on rouvre le dossier du contrat d'avenir que nous avons eu avec l'État. L'État veut notre disparition, la disparition du tabac, mais qu'on ait les compensations. Moi, aujourd'hui, je demande tout simplement... Mais il y a eu des aides déjà, 3 milliards d'aides. Il y a eu aussi la diversification, on en parlait, les relais colis, les journaux. Vous gagnez votre vie avec 5 colis à 20 centimes que vous donnez par jour. Non, j'y crois pas. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on puisse arriver à pouvoir travailler dignement de notre travail. Des buralistes, ce sont des indépendants qui ont ouvert leurs magasins très souvent en mettant tout ce qu'ils avaient comme économie, et aujourd'hui on va se retrouver dans la rue sans rien. Il y a des buralistes aujourd'hui qui se retrouvent dans la misère à l'aube de la retraite et qui n'ont plus un sou dans leur poche. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Merci Bernard Gasque d'être venu nous lancer ce cri d'alerte ce matin. Mobilisation donc prévue aujourd'hui des buralistes. 6h26 sur Europe 1. Europe 1.